Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui est une vidéo un peu particulière parce que j'ai mon petit lapin ici qui a voulu tourner une vidéo avec sa maman. Donc je vous présente Mia. Mia qui a 3 ans. Il manque un petit doigt, mon petit cœur. Voilà, 3 ans. Donc c'est une grande fille et elle voulait tourner la vidéo avec sa maman. Oui, c'est bien, 3 ans, super. C'est bien mon cœur. Donc elle voulait tourner la vidéo avec sa maman. On est toutes les deux à la maison, tranquillou. Donc voilà, on va vous présenter aujourd'hui donc les sorties du mois de décembre. Alors oui, je sais, j'ai énormément de retard. J'ai été un petit peu malade, donc voilà, on a dû un peu se retaper pour pouvoir retourner les vidéos parce que je ne me voyais pas vous parler avec le nez bouché, le nez qui coule, la toux, enfin et j'en passe. Donc je préférais attendre un petit peu que tout ça se tasse. Et donc Mia, ici présente, va présenter les sorties du mois de décembre avec moi. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Alors pour le premier roman, je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous mettre la petite photo juste à côté de la petite boubouille de Mia, juste ici. Il s'agit de Bodyguard, le tome 3 Sawyer de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman qui est sorti le 1er décembre 2022. Alors ici dans ce roman on va retrouver le 3e frère. Donc dans le premier tome vous avez fait la connaissance de Lenny, si je ne me trompe pas. Tu te coiffes mon cœur? De Lenny. Et alors pour le tome 2 c'était Cruz qu'on a fait la connaissance. Donc vous allez ici rencontrer Sawyer qui pareil que ses deux frères va devoir reprendre du service en tant que bodyguard. Lors d'un accident, sa maman va être plongée dans le coma et il n'aura d'autre choix que donc reprendre du service. Lors de sa mission, il va faire la rencontre d'une personne qu'il connaît très très bien, qui n'est autre que son ex-petite amie, qui est Scarlett, qui a disparu du jour au lendemain sans laisser aucune explication. Et Sawyer va se rendre compte à quel point la vie de Scarlett est en danger. Voilà, donc il va reprendre du service pour sauver donc la vie de son ex-petite amie. Donc promet à mon avis, comme les deux premiers que je n'ai pas encore lu malheureusement, que j'ai mais que je n'ai pas encore lu, que j'aimerais bien m'y mettre, ça c'est certain. Je pense que celui-ci va être tout autant attrayant, attractif, voilà, attirant que les deux autres. Voilà, donc écoutez, on verra ça dès que je l'aurai lu. La maman. Allez, dis-le. Après, on va mettre là. Oui, on va faire une vidéo. Oui. Ah, avec maman. Oui. Ah. Et qu'est-ce que tu vas faire avec maman? On va défaire ça. Ah, défaire les affaires du sapin. Oui. Pas maintenant. Père Noël doit encore passer. Ah oui. Ah oui. Après, il va s'asseoir. Il va s'asseoir, Père Noël? Oui. Ah. Dans les fauteuils. Oh, et qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'on va lui préparer à Père Noël? Des carottes. Des carottes pour, oui, pour ses reines, oui. Et quoi d'autre? De l'eau. De l'eau, du lait. Du lait. Du lait, des cookies. Parce qu'il aime bien les cookies pour son petit pitou. Donc voilà, après ce petit intermède de notre chère petite pouchinette ici, donc je vais vous parler du deuxième roman ici qui n'est autre que Boston Belle, The Hunter de L.J. Chen aux éditions Harlequin qui est sorti le 5 décembre. Alors dans ce roman, on va faire la connaissance de Hunter qui, Hunter n'a que 3 choses qui comptent dans sa vie, c'est le sexe, l'alcool et encore le sexe. Malheureusement, il va être filmé lors d'une soirée et ça ne va pas faire du tout ses affaires puisque Hunter est quand même un riche héritier et son petit papa, donc il va lui laisser un ultimatum pour se reprendre en main et va lui imposer la compagnie de Sailor qui est
tout l'opposé de son caractère, qui est chiante, coincée, qui est athlète de tir à l'arc également et qui est candidate pour les futurs Jeux Olympiques. Voilà, donc entre eux, à mon avis, cela va être un petit peu folklorique aussi, donc à voir. Pour le prochain, il s'agit du 4e tome de la saison Campus de Brittany Cherry. C'est Les Étoiles du Nord aux éditions Hugo Roman et qui est sorti le 8 décembre. Donc dans cette histoire, eh bien, on ne sait pas grand chose, hein. On sait juste que c'est une amitié qui se transforme tout doucement en histoire d'amour. Le cœur de l'action se déroule à Chicago. Donc la plume de Brittany Cherry est juste magnifique. Donc moi en tout cas je n'ai jamais été déçue d'un seul de ses romans. Donc si vous ne la connaissez pas encore, franchement foncez parce que ça vaut vraiment le coup. Ici moi je ne l'ai pas encore le tome 4. J'ai le 1, 2, 3 et je suis vraiment impatiente d'avoir le 4. Il s'agirait apparemment donc pour le protagoniste, c'est le beau-frère de Damian qui se trouvait dans le tome 3 et il faisait une brève apparition à la fin apparemment. Voilà, donc c'est un peu sur cette histoire-là. J'ai pas plus d'infos à ce niveau, mais honnêtement, aucune peur à avoir avec la plume de Brittany. Franchement, elle est topissime. Donc pour le roman suivant, il s'agit de Nox, qui est le tome 4 des Dieux du Campus, écrit par Phoenix Asher et F.V. Estier, je ne sais pas trop. Donc aux éditions Hugo Roman et qui est sorti le 8 décembre. Donc il s'agit donc d'un MM cette fois-ci comme le tome 2. Je pense que le tome 1 est un MF, le tome 3 aussi et le tome 2 et 4 ici sont 2 MM si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Dans ce roman donc on va faire la connaissance de Nox, hein, comme le titre du livre l'indique, qui est un homosexuel qui n'a jamais osé avouer son homosexualité à ses parents. Il a connu quelques relations par-ci par-là, mais voilà, sans aucun lendemain, jusqu'au jour où il tombe voilà, amoureux d'un jeune homme qui se nomme Pierce. Pierce de son côté rêve que d'une chose, c'est de rencontrer l'homme de sa vie. Est plus timide, mal dans sa peau, il n'a pas du tout confiance en lui. Il n'ose, c'est même pas s'épanouir, apparemment il n'ose se dévoiler petit à petit qu'à travers les réseaux sociaux et à travers ces sites de rencontres par le biais duquel il communique notamment avec Nox. Mais il n'a jamais osé s'aventurer plus loin. Donc pour eux, beaucoup de questions s'imposent. Est-ce que la personne qui se retrouve derrière l'écran est-elle vraiment fiable? Peuvent-ils réellement tomber amoureux? Est-elle la bonne personne aussi? Parce que dans les réseaux sociaux, on est tous bien placés pour savoir qui n'a pas tenté une fois dans sa vie de rencontrer l'âme sœur derrière un réseau social. Et à chaque fois, on est déçu, c'est jamais la vraie personne. Donc, est-elle vraiment la personne que Nox ou pire s'attend derrière l'écran? Voilà, donc à mon avis... Pour le prochain roman, il s'agit d'une auteure que j'adore. Il s'agit de N.A.L. et son roman s'intitule Ma bande de losers, No Gosse, No Cruche et le slip fantôme. Donc ça doit encore promettre un roman méga ultra déjanté de la part de N.A.L. donc qui est en auto-édité et qui est sorti, qui va sortir ce 17 décembre parce qu'on n'y est pas encore quand je le tourne. Peut-être que quand vous la verrez, ben, on sera déjà le 17 décembre, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Voilà. Je pense que pour celui-là, je vais vous lire le résumé parce qu'en fait N.A.L. est tellement déjanté dans sa tête que pour faire un résumé de ces bouquins, c'est mort. C'est totalement mort. Donc je vais vous lire le résumé, ça sera plus facile. Pour ce 24e presque confinement national, un groupe de volailles sociopathes sème la terreur en France. Ma bande d'amis et moi avons tout prévu. Un séjour à la campagne dans la vaste demeure dont nous sommes fraîchement les copropriétaires. Nous sommes 6 inséparables depuis le lycée, presque tous parents et nettement plus cool qu'il y a 20 ans quand on nous appelait la bande de losers. Si. J'ai également l'intention de profiter de ce temps béni pour régler mon problème récurrent. J'ai nommé le célibat. Par chance, je dispose de 3 candidats. Je rappelle que le village est loin de la civilisation.
le jeune voisin sexy, mon ex qui me regrettera bientôt amèrement, j'espère, et le vieux maire bizarre. Attention, spoil, le maire ne sera pas mon âme sœur, à moins que les volailles exterminent le reste de la planète. Mes amis, nos enfants, une liste de crush potentiels, tous les éléments sont réunis pour que tout ce confinement soit une réussite, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. La réalité, c'est ça, une cohabitation H24 entre 13 personnes, un chien, un chat et un poisson mort à l'intérieur d'une maison en travaux hantée par un slip fantôme. Ajoutons qu'une liaison dangereuse entre l'un de mes amis et moi pourrait remettre en question l'équilibre de ce groupe de potes. Au secours. Voilà, donc du NaL tout craché. Je me voyais pas faire un résumé comme ça, parce que NaL dans ses résumés est complètement starbé, même dans ses livres hein, en fait. Hein, donc quand vous voyez ce qu'elle écrit, j'en ai quand même lu quelques-uns d'elle, enfin moi je les ai tous adorés. Elle est dingue quoi, elle a une plume sublime, moi j'adore, mais elle est complètement dingote. Voilà, donc ça c'est NaL que je vous conseille, hein. Si vous ne connaissez pas encore sa plume, allez-y, hein. Franchement, les yeux fermés. Pour le suivant, il s'agit de The Crush aux éditions Bookmark, la collection Infinity de Penelope Cruz, qui va sortir le 19 décembre. Dans ce roman, on va faire la connaissance de notre protagoniste féminine. Ici est follement amoureuse du meilleur ami de son frère. Le seul hic qui se pose, c'est que le meilleur ami, qui n'est autre que Nathan, a 6 ans de plus qu'elle et que lui ne la voit que comme sa petite sœur. Seulement Jay, qui est le frère donc, de notre protagoniste, va inviter sous son toit donc Nathan. Ils vont vivre ensemble comme colocataires. Et puis 10 ans plus tard, on a notre petite protagoniste féminine qui va venir les rejoindre. Donc entre eux, bien évidemment, la tension va être électrique. Des petites attentions subtiles vont se produire entre les deux. Voilà, vont-ils craquer? Va-t-il toujours la considérer comme la sœur de son meilleur ami? Voilà, y a-t-il anguille sous roche ou pas? On ne sait pas. Toujours est-il que ça promet de chouettes rebondissements. Lors de la vidéo des sorties du mois de novembre, je vous avais parlé de Baiser de minuit, si je ne me trompe pas, pour Alpha Academy, tome 1. Et en fait, j'avais mis ça en sortie de novembre et c'est une sortie de décembre. Alors, est-ce que je me suis complètement gourée? J'en sais rien. Ou est-ce que ça a été reporté ici au mois de décembre? Aucune idée. Donc, toujours est-il qu'il sort ici, je pense, où il est sorti, le 12 décembre. Ouais, quand j'aurai tourné cette vidéo, il est sorti le 12 décembre. Donc, quand j'ai refait mes recherches... bon, toujours est-il qu'il sort ici, qu'il est sorti le 12 décembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai été le taper dans les sorties du mois de novembre. À mon avis, j'ai dû faire une erreur. Mais enfin, rectification, il est sorti le 12 décembre. Voilà. Et donc, pour reparler un petit peu de ce bouquin, il s'agit de Nai qui s'entraîne depuis des années pour rentrer dans l'académie Alpha, mais malheureusement pas cette année, jusqu'au jour où 4 mâles alpha d'une meute ennemie vont venir la chercher et l'emmener à cette académie. Autant dire qu'elle n'est pas très bien accueillie car le roi de l'académie n'est pas du tout content de la voir et d'étranges marques magiques commencent à apparaître sur son corps. Des métamorphes rebelles commencent à lui vouloir du mal et à l'attaquer. Donc autant vous dire que tout ne se passe pas comme prévu, comme elle aurait imaginé. Elle est attaquée de partout, elle est reçue comme une crotte dans cette académie. Donc rien ne va plus au sein de cette école jusqu'au jour où elle va rencontrer son âme sœur lors d'un bal. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son âme sœur lui est totalement interdit. Et qu'en plus de cela, il s'agit d'un héritier. Voilà, voilà. Donc je pense que, voilà, à mon avis, il va y avoir une belle petite romance là-dessous, ou pas. Romance interdite, voilà, un beau petit fantastique, je pense. Pour le roman suivant, donc il s'agit de Toi à moi, With Love, le tome 2.
de Louane Serra aux éditions Black Ink Édition qui est sorti le 9 décembre. Donc il s'agit du tome 2. Il y aura, si je ne me trompe pas, d'après la maison d'édition, 5 tomes en tout. Je ne vous explique pas le tome 2 parce que d'office ça va spoiler. Donc je vais vous expliquer un petit peu le tome 1. Donc dans le tome 1, on va faire la connaissance de Charlie qui quitte la France pour rejoindre sa sœur aux États-Unis. Sa sœur qui est une productrice. Donc elle va faire la connaissance de Jarrett qui n'est autre que le client de sa sœur. Donc Jarrett qui est une star renommée, méga connue et qui a aussi un caractère de cochon, de merdouille, de tout ce qu'on peut imaginer, n'est-ce pas, pour un chanteur vedette, enfin une star et tout ce qu'on veut. Derrière les apparences se cache souvent un gros connard, hein, voilà. Charlie qui va irrémédiablement être attiré par ce jeune homme froid et distant avec elle. Entre eux, voilà, il n'y aura pas d'autre choix, d'autres possibilités. Ils vont s'attirer, une attirance charnelle entre eux va être inévitable. Mais jusqu'où Charlie pourra-t-elle aller avant de se brûler les ailes face à cette tornade de Jarrett incontrôlable? Voilà, donc on le saura au fur et à mesure de cet tome. Donc c'est une série qui est passée sur Wattpad et que je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà lu. Moi pas du tout, je suis jamais sur Wattpad, donc je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas je sais qu'il y aura 5 tomes. Le tome 1 est sorti en novembre, le tome 2 en décembre, tome 3 sort en janvier, etc. Chez Black Ink, quand il y a plusieurs tomes, un sort tous les mois. Donc comme ça vous savez un petit peu où vous en êtes. Si vous avez envie d'attendre les 5 tomes, moi je suis plus de ces lectrices là, il me faut les 5 tomes parce que sinon je suis frustrée. En même temps j'ai envie de vous dire, hein, avec toute la liste de livres que j'ai à lire, oh, on a le temps. Ouf, on a le temps. Pour l'avant-dernier roman, oui, parce que je me dis bon allez, on va pas trop en mettre non plus, hein. J'ai aussi dû faire un fameux tri. Il s'agit de Nos lettres enflammées de Vicky Land et Penelope Ward qui sort le 28 décembre. Dans ce roman, notre protagoniste échange des lettres enflammées à un certain Griffin. C'est un correspondant d'enfance avec qui elle correspond. Du jour au lendemain, elle s'est arrêtée d'écrire. Elle n'a pas fourni de raison à Griffin de pourquoi elle a arrêté d'écrire pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où elle reçoit une lettre cinglante de la part de Griffin refoulant tout son mécontentement. Notre protagoniste n'a pas d'autre choix de lui expliquer le pourquoi elle a arrêté d'écrire pendant ces nombreuses années. Griffin, quant à lui, va lui pardonner. Ils vont continuer à s'écrire jusqu'au jour où ces lettres vont devenir de plus en plus charnelles, enflammées, et notre protagoniste n'aura plus qu'une seule idée en tête, c'est de retrouver Griffin, d'aller à sa rencontre, de le voir, de voir qui il est exactement. Mais va-t-elle regretter ce choix? Va-t-elle le retrouver? Et est-ce qu'elle aura bien fait pour finir d'aller le voir et de voir qui il est réellement? Telle est la question. Et enfin, pour le dernier roman, il s'agit de Unchained Hurricane de Cécilia Armand, aussi de nouveau aux éditions Black Ink, qui sort ou est sorti, je ne sais pas, on verra, le 16 décembre de cette année. Donc dans ce roman, on va faire la connaissance de Alexei et Marilyn, qui sont à la base deux meilleurs amis, mais qui un soir, une nuit même, vont aller au-delà et vont passer le cap vous savez, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un pas, donc ils vont passer ce pas-là entre les deux. Malheureusement, Marilyn va partir du jour au lendemain sans donner aucune explication à Alexei du pourquoi du comment il part, sans donner de nouvelles. Donc Alexei, pour lui, voilà, depuis le départ de Marilyn, plus qu'une seule chose compte, c'est son travail en tant que garde-côte en Alaska. Jusqu'au jour où, 9 ans plus tard, Marilyn redébarque en Alaska et revoit son ancien amour Alexei.
Il tente de se reconstruire comme il peut de son passé douloureux, mais c'est sans compter sur la vue d'Alexei et le fait que celui-ci va se marier à Valentin. Est-ce que l'amour est plus fort que tout? Est-ce que... Comment ça va se passer? Car si Marilyn est toujours fou amoureux, Alexei quant à lui, voilà, est sur le point de se marier. Donc qu'est-ce que ça va donner entre ces deux-là? On ne sait pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour les sorties du mois de décembre. J'aurais peut-être dû faire les sorties du mois de janvier, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave. Voilà, donc moi pour ma part, je vous montre aussi ma lecture en cours. Tiens, j'ai commencé Cours des ténèbres de Victor Dixon. Je ne sais pas si vous connaissez. J'avais envie d'un peu changer de registre parce que voilà, je lis toujours la même chose. Et je sais qu'il y avait eu de beaux retours de ce bouquin. Donc j'en suis ouais, un peu plus que la moitié. J'aime beaucoup pour l'instant. Je ne sais pas si, si vous connaissez. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille à la cour du temps de Louis XIV qui a été transmutée en vampire. Dans cette histoire, en fait, vous avez 4 catégories. Vous avez la catégorie donc des vampires, puis vous avez donc une autre catégorie des nobles, et puis vous avez la catégorie des facultés également, donc ça c'est tout ce qui est médecine, et puis en dessous vous avez un peu les rebuts, et ces rebuts servent à nourrir les vampires. Donc tous les mois ils doivent donner du sang pour nourrir donc les vampires de la cour. Voilà. Et ici donc dans ce roman on va faire la connaissance de Jeanne qui elle va venger sa famille et va arriver à la cour pour pouvoir tuer le roi des ténèbres. Donc le roi soleil devient un peu le roi des ténèbres. Voilà, donc elle va vouloir le tuer pour venger sa famille. Donc moi pour l'instant j'aime beaucoup, ça change. J'ai eu un peu de mal, en fait je me suis rendu compte qu'au niveau vocabulaire en fait j'étais loin du compte quoi. Alors je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais moi il y a certains mots dans ce bouquin que je comprenais pas du tout et que j'ai été voir et je me suis dit mon Dieu ma pauvre fille, t'es encore loin, t'es loin du compte au niveau vocabulaire pour les... en littérature du moins. Donc mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment notre petite Jeanne qui se bat pour survivre tous les jours, pour cacher son secret, parce que bon voilà, elle se retrouve quand même à la cour des vampires alors qu'elle est une petite manante. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Donc voilà, donc pour l'instant j'aime énormément. J'avance vraiment, ça se lit, ça se lit quand même vite. Hein. Donc, j'ai qu'un seul regret. En fait, c'est de ne pas l'avoir fait dédicacer quand Victor Dixon est venu au salon du livre de Mons. J'aurais bien aimé. Voilà, mais bon, c'est pas grave. J'aurai encore l'occasion de le voir. Donc voilà, donc ça c'est La Cour des Ténèbres. Donc c'est la série Vampiria de Victor Dixon. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Ça ne devrait plus tarder, je pense. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser et je vais normalement bientôt vous tourner une petite vidéo pour mes réceptions du mois de novembre parce que ça commence de nouveau à monter. Et puis je vais avoir aussi celle du décembre puisqu'il y a Noël qui arrive. Hein, le copier du petit sapin là ici, il va y avoir des petits cadeaux. Donc je vais avoir beaucoup de petits livres à offrir. Et voilà. Donc je vous fais plein de petits bisous. Et je vous dis à très bientôt.